J'aurais aimé t'aimer, comme on aime le soleil. Te dire que le monde est beau et que c'est beau d'aimer. J'aurais aimé t'écrire le plus beau des poèmes et construire un empire juste pour ton sourire. Devenir le soleil pour sécher tes sanglots et faire battre le ciel pour un futur plus beau. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Salut. Hein, salut. Je suis encore en retard. En plus, je suis collé, la galère. C'est quoi ce truc? Oh, écrase. T'as fait quoi encore? Apparemment, j'aurais dragué Madame Bossin. Quoi, la prof de français? Oui, enfin, c'était un bouquet de fleurs, toute cette histoire-là. T'es incorrigible. Et la jeunesse, on se réveille. On veut rendre l'éducation plus accessible à tous et on veut plus d'une société qui ne nous comprend plus. Alors je vous demande de venir massivement sur la place de la République à 14h. Il est vraiment beau ton dessin. Tu pourrais nous faire une affiche pour la manif? C'est-à-dire que... Bon, moi j'y vais les gars. Je compte sur vous pour la manif. Allô la lune, ici la terre. Oh, ça va être génial. Il y aura les cris, la manif, les pancartes et... Tu viens? On est d'accord là-dessus? T'es malade, j'ai vraiment pas ma place là-dedans, je serais même pas au maître. Et puis il y aurait Rosa. Mais c'est parfait, regarde, tu vas te rapprocher d'elle, des causes qu'elle défend. C'est une super occasion. En plus, regarde, tu lui fais un petit dessin, ça va la charmer. Ouais, je sais Mais pas voyons, trop. Lucien. J'espère que t'es pas trop pressé, mon garçon. C'est grève générale, il n'y a aucun transport en commun. C'est pas vrai. Oh non, mais comment je vais faire moi pour me rendre à la manifestation? Tu m'as pas l'air très dégourdi, toi. Hein. Et dire que c'est des hommes comme ça qui feront le monde de demain, eh ben mon vieux, c'est pas gagné. Bon, enfin, secoue-toi un petit peu. Laisse-moi deviner. Il y a une fille là-dessous? Oui, vous avez raison. Si je fais tout ça, c'est uniquement pour Rosa. Vous savez, c'est une fille formidable. Elle a une énergie sans fin. Rien à voir avec le bon narin que je suis. Dans ses yeux, on retrouve la pureté d'un ciel d'été. Madame, vous allez bien? Vous n'avez pas l'air d'être dans votre assiette. Oui, ça va. C'est juste que c'est beau, l'amour. C'est beau de voir qu'il y a autre chose que de la violence, des inégalités dans les rapports hommes-femmes. Ça donne de l'espoir pour l'avenir. Enfin bref, écoute, vas-y à cette manif. Et ta Rosa, respecte-la comme toutes les femmes méritent de l'être. Dépose les armes et bats-toi avec ton cœur. C'est promis. Je vais m'y rendre à cette manifestation, même si je dois y aller à pied. Monsieur, excusez-moi. Je dois me rendre à la manifestation à la place de la République. Wow, mais c'est à plus de 45 minutes à pied. C'est parfait. Je t'y emmène, j'ai mon cours de français. Je peux monter? Oui. Merci. Mais des cours de français, mais vous parlez bien français? Merci mon garçon, mais pour être accepté dans la société, il faut bien plus que ça. J'aimerais parler mieux français. Au fait, moi c'est Antonio. Ravi, moi c'est Lucien. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Oh, tu sais, ça c'est rien, j'ai connu bien pire que ça. Je me suis fait virer de mon travail, soi-disant pour raison économique. Tout ça parce que je suis tombé d'un échafaudage. Alors j'ai suivi le mouvement, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé manifester dans les rues.
Je me suis fait plaquer au sol par 3 CRS. C'est affreux. Ils étaient 3 sur moi, je t'explique même pas. J'imagine. Au final, ça m'a coûté les 2 côtes. Une semaine banale, quoi. Sacrément banal comme semaine. Hein. Bon, mon cours est par là. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais essayer de changer le monde. Ouais, c'est une semaine banale. Oh là là, mon pote, t'es paumé ou quoi? Tu vas où comme ça? Je dois me rendre à la manif de cet après-midi et j'ai déjà pris beaucoup trop de retard. T'inquiète pas, on va t'y emmener à ta manif. Mais d'abord, tu me fais plaisir, tu vas me suivre et tu vas te détendre un petit peu. Allez, bienvenue dans notre palace, on a de la visite. Attention, tu vas t'asseoir sur Krishna et Vishnu. Qui ça? Krishna et Vishnu, nos tortues divines. Je suis désolé, je voulais pas les écraser. Oh mais t'inquiète pas, elles ont l'habitude. Tiens, tu peux les mettre dedans. Tu m'as l'air sacrément stressé, mon pote. Tu sais quoi? Moi, je crois que tu devrais te détendre. À la cool, fais comme moi. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Et puis, tu sais, comme je dis toujours, l'heure, après tout, c'est une conception vachement capitaliste de la vie. Regarde, nous les prolos, on trime du matin au soir, tout ça pour que les bourgeois ils puissent se noyer dans leur champagne, qui se vomissent dessus en plus. Alors si tu veux mon avis, je crois que tu devrais ouvrir tes chakras. Tu veux tirer? Je suis complètement d'accord avec toi, Rodrigue. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte en lui l'orage. Mais comment peut-on justifier un capitalisme qui s'est développé sur la base de l'esclavage de masse? Oula, ça va? T'as pas l'air bien, mon gars, hein? Si, tout va bien. J'ai bien vu que t'étais stressé à fond les ballons depuis tout à l'heure. Mais t'es esclave du stress, là. Et esclave du capitalisme, c'est la même chose. Puis moi, je jure que par le communisme de Mao. Le capitalisme, c'est vraiment les humains qui s'esclavent entre eux, quoi. Alors que le communisme, bah, c'est le contraire. En gros, sous le capitalisme, les gens ils achètent de plus en plus de voitures. Et sous le communisme, eh ben, y a davantage de parking. Est-ce que tu captes ce que je dis là ou pas? Ben non. Ah mais t'es vraiment beurré comme un petit lu, hein. Oui, Ouais, pardon. enfin, Ginette, tu peux dire ce que tu veux, mais moi je crains que la transition entre le communisme et le capitalisme, ça reste quoi qu'il en soit, l'alcoolisme, tu vois. Enfin bref, mon garçon. Elle va t'amener à la manifestation et tu vas te battre pour nous. Et tu sais, il y a qu'un seul remède au doute et c'est la prière. Et la prière du manifestant, eh ben, c'est l'action politique. Oui, il faut vraiment que j'y aille, il y a Rosa qui m'attend. Avant de partir, tiens, prends ça, ça te portera chance. Et puis n'oublie jamais, la colère est sainte. La colère, c'est la juste indignation des cœurs grands et forts face à la bêtise et la médiocrité de ce bas monde. Ce jour-là, nos mains ne se sont pas effleurées. Je n'ai pas pu me perdre dans le bleu de ses prunelles. Mais j'ai gagné une conscience. Ce jour-là, des travers du système capitaliste m'ont sauté aux yeux. L'exploitation des uns par les autres se sont révélés à moi comme les poisons d'une société qui s'en alimentait. Par le
de solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes rien. Ce jour-là, et pour tous les jours suivants, j'ai pris conscience de la violence du patriarcat, de son omniprésence et de son injustice. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Comme les poisons d'une société qui s'en alimentait. Ce jour-là, la révolte, l'engagement et la lutte ont frappé comme une évidence et une nécessité. Se battre pour nos droits, pour plus de justice et d'égalité. Ne pas retourner en arrière et toujours aller de l'avant. J'ai compris que les libertés ne se donnent pas, mais qu'elles se prennent. Qu'il est interdit d'interdire, qu'il faut embrasser la liberté à bras le corps et en faire l'arme de nos combats d'aujourd'hui et de demain. Merci monsieur, c'est très inspirant. C'est un bel héritage et ça me motive à reprendre le flambeau. Monsieur ? Monsieur ?